Bonjour les filles et les garçons, je vous retrouve pour une deuxième vidéo, cette fois-ci. Donc je vous ai fait plusieurs vidéos le long du séjour, j'en ai pas fait jusqu'à la fin, j'en ai juste fait quelques-unes. Et donc en deuxième partie ce sera le bilan final. Qu'est-ce que j'en ai retenu, tout ce qui s'est passé, tout ça. Donc je suis assez contente de ma progression. Quand je suis arrivée niveau cardio, quand je faisais des efforts, j'étais à 153, quelque chose comme ça. À la fin repos, j'étais à 125, quelque chose comme ça. Et en sortant, j'étais à 135, je crois, cardio à l'effort et 103 au repos. Donc c'est énorme, j'ai énormément progressé. Donc je continue, ça fait quelques jours que je suis rentrée. Enfin oui, ça fait bientôt une semaine que je suis rentrée. Je continue à bouger. Dès que j'en ai l'occasion, je sors, je vais me promener. Je prends Balou. J'avais un petit peu peur au début parce que Balou il est un petit peu brut et j'avais quand même vachement peur qu'il me traîne un petit peu quand il voit quelqu'un qui fasse la fête, tout ça. Mais ça va, ça s'est bien passé. Je bouge, j'ai renettoyé ma cuisine à fond, j'ai fait plein de lessive, j'en ai encore à faire. J'ai énormément de boulot à la maison. Ici, vous voyez pas, mais il y a un bordel monstre. Parce que avant de partir, il y a quelques trucs que j'ai pas pu ranger, donc voilà. Je range petit à petit, mais bon, la cuisine, je pense que c'était vraiment important que je la fasse bien, voilà, pour que ce soit propre. Après, le linge qui traîne, c'est moins grave sur le lit, c'est moins grave que la vaisselle qui traîne, ou voilà, des choses comme ça. Donc, ensuite, quand vous savez où vous baissez pour toucher vos pieds, à ce niveau-là, je faisais 13 cm d'écart avec le sol. Et en sortant, j'en faisais 3. Donc pareil, je trouve que c'est énorme. Je suis vachement plus souple. Qu'est-ce que je voulais dire de plus à ce niveau-là? Je marche un tout petit peu plus vite, mais guère plus. Donc je faisais 4 km 3, quelque chose comme ça. Ou je ne sais plus. Enfin, je faisais 4 km par heure. Et aujourd'hui, j'en fais 4 km 5 ou 4 km 7, je ne sais plus. C'est guère plus, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Ça fait 500 mètres de plus, c'est énorme. Donc voilà. Moi je sais que j'ai quand même progressé, je sais que j'ai dégonflé. Alors vu que je suis pas du tout égale nulle part au niveau du corps, c'est-à-dire, vous voyez là, j'ai les petits bourrelets là qui font que c'est pas du tout égal. Et donc on peut pas trop me mesurer pour voir où c'est que j'en suis quoi. Donc ça c'est un peu chiant. Mais je le sens et je le vois que j'ai quand même dégonflé, donc c'est quand même pas mal. Donc, j'ai perdu 3,2 kg, 1,7 kg la première, 1,2 kg je crois la deuxième, et dans les 400 grammes à la troisième. J'ai fait peut-être un petit peu moins de sport, ou mon corps s'est peut-être habitué, je ne sais pas. Enfin, j'ai beaucoup moins perdu, mais à partir de la deuxième semaine, j'ai commencé à avoir énormément de souffrance. La première, j'étais surtout crevée. Et la deuxième, avec le changement de moniteur d'aquagym, qui est plus jeune et énormément active, je pense qu'il ne se rend pas compte, que il va peut-être trop fort. Il y a beaucoup de personnes en surpoids, il y a beaucoup de personnes avec des douleurs, etc. Et il y va vraiment très fort, comme des personnes qui n'ont pas de problème. Et le problème est que du coup, on sort de ces cours en souffrance. Moi, je suis sortie en souffrance, j'ai mal aux jambes, j'arrive pas à m'y remettre. Pourtant, j'ai essayé d'y aller moins intensément, mais j'ai toujours aussi mal. Donc voilà, la première semaine, j'ai essayé de me donner à fond. J'y suis bien allée. La deuxième, j'y suis allée un petit peu plus calmement. Et la troisième, encore un petit peu plus calmement. Mais forcément, avec les douleurs, voilà. Alors, ensuite, voilà, donc comme vous l'avez compris, j'ai très mal aux jambes. Nous avons fait des radios et
merci mon Dieu, je n'ai pas d'arthrose. Parce que j'avais énormément peur, parce que j'avais vraiment les caractéristiques, tu vois. Alors on sait pas trop si c'est les ligaments ou si c'est autre chose. Donc je pense que je vais aller voir un rhumatologue pour savoir, et je vais voir si je peux retourner voir des kinés. Puisque quand j'étais là-bas, j'avais droit à des kinés. Et elles m'ont, enfin, il m'a et elle m'a, il y en a deux, donc une fille et un garçon, très très aidé, je sais pas si ça se dit très très, enfin voilà. Ils m'ont vraiment soulagé surtout de la douleur et ça m'a fait vraiment du bien. Donc je vais voir si je peux y retourner. Cet après-midi j'ai rendez-vous donc avec mon endocrinologue. Donc je vais lui demander pour un rhumatologue. Je vais lui demander donc pour le kiné et pour changer de médecin généraliste, puisque j'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous. Sûrement en privé, je crois pas que je l'ai dit en vidéo, mais mon généraliste ça ne va pas du tout. Les examens il me les fait pas, la tension il me la prend pas alors que j'ai tendance à monter fort en tension, donc normalement à chaque fois que j'y vais je devrais avoir la tension de prise, mais non, il ne le fait pas, je trouve pas ça normal. Donc ça, quand je lui ai dit que j'avais mal au genou, il m'a pas fait de radio, enfin bref, c'est n'importe quoi. En plus, donc c'est un généraliste qui fait homéopathe ou je sais pas quoi, et vous savez, il met les aiguilles dans le corps. Ok, hein, il a le droit de le faire, sauf qu'il le fait en même temps qu'il prend ses patients général quoi. Et donc il y a deux pièces à côté, nous au milieu, il prend plein de monde en même temps, c'est le bordel et moi je peux plus continuer avec un médecin comme ça parce que c'est vraiment un foutoir, un foutoir. Il prend les gens 1 heure en retard, bref, moi j'en ai marre, donc voilà. Même, alors je précise, hein, il prend les gens presque 1 heure en retard quand vous êtes le premier. Donc déjà là, t'es sûr que pour le reste, vous allez avoir du mal. Hein. Je suis un petit peu aussi en colère, vous devez le voir, je suis stressée parce que j'ai toujours ce chien qui pleure au-dessus, donc qui est dans l'appartement. Vous avez mon appartement, à côté à droite il y en a un autre et c'est celui d'au-dessus, donc où il y a un chien qui pleure tout le temps. Jour et nuit, il pleure. J'ai appelé la police, si vous vous rappelez, enfin la gendarmerie, ils n'ont rien fait. Les gens commencent à s'en rendre compte et j'ai vu des gens à la fenêtre, je suis sortie tout à l'heure au balcon, j'ai vu des gens à la fenêtre prendre, je crois, des photos et des choses comme ça, ou peut-être une vidéo, bref, je crois que ça commence à bouger. Si on est plusieurs voilà, je pense que ça va peut-être changer, j'espère, je croise les doigts. Je pense que ce chien est maltraité, il n'a pas assez d'attention, il n'a pas d'amour, et donc ce serait bien que ça bouge. Voilà, donc j'en reviens à mon séjour. Donc la nourriture, on mangeait à peu près bien, bon, ça manquait de sel, mais bon, la rétention d'eau, voilà, donc c'est un peu un bien pour un mal. Le sucre, ça ne m'a pas tellement dérangé de ne pas en manger, puisque j'ai pris cette habitude aussi. Le reste des repas, bah, je trouvais que c'est très équilibré. On mange quand même beaucoup, enfin beaucoup. On mange l'entrée, les féculents, les légumes, la viande, le dessert et le fruit. Donc c'est quand même beaucoup de choses. Même si j'en prends en petite quantité, je prends 3 cuillères à soupe de chaque. Et donc je me suis habituée comme ça, je n'ai pas faim, et si j'ai faim, je peux prendre un yaourt ou je sais pas, un fruit ou quelque chose comme ça, ou une compote. Donc ça c'est très bien. J'ai aussi comment je dois manger après l'opération, puisque je vais faire l'opération, je ne sais pas quand, donc je vais en parler avec l'endocrino cet après-midi. Et puis dans une semaine, j'ai le chirurgien, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, donc le séjour s'est bien passé, j'ai rencontré des personnes super sympas, donc notamment Kenza avec qui on a passé les 2 dernières semaines, pas la première parce qu'elle était un petit peu réservée dans son coin, moi aussi, mais les 2 dernières semaines on les a passées ensemble et on a lié de très très forts liens, voilà, on sentait bien, on s'entendait bien, on rigole bien, on parle de tout. Voilà, c'est vraiment une fille adorable, généreuse et tout. On se ressemble beaucoup sur beaucoup de points. Et je pense que cette amitié peut être loin. Donc elle habite vers Toulouse. Et j'espère la revoir très vite.
Ensuite il y a Michel et Ahmed. Donc Ahmed habite pas loin de Kenza. Je sais pas si on se reverra, hein, mais c'est un homme super gentil, généreux, galant et vraiment adorable. Michel, lui, c'était plutôt un rigolo. On parlait bien aussi avec lui. Il m'a emmené faire des petites balades quand on avait les jours fériés et les week-ends. Et c'était super agréable parce qu'il m'a montré des paysages magnifiques. Donc voilà. Donc c'était vraiment des... Enfin, c'est les 3 personnes qui m'ont le plus marqué dans ce séjour, puisque j'ai été pas mal avec elles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc pour finir, on a eu un bilan à la fin. Donc j'avais vu la diète. Ça s'est pas super bien passé parce qu'elle m'a fait des réflexions qui n'avaient rien à... Enfin, c'était pour parler de l'opération qui n'avait rien à voir avec l'opération. Elle m'a dit un couple sur 2 se sépare, machin. Alors elle m'a montré les points les plus négatifs. Je suis sortie de son bureau pas bien. Je lui ai remis dans les dents un petit peu que j'avais perdu 25 kilos toute seule parce qu'apparemment elle l'avait un petit peu zappé. Parce qu'elle me dit oui mais vous avez déjà fait des cures et vous avez repris, pourquoi? Je lui dis bah, la dernière cure que j'ai fait j'ai perdu 25 kilos, j'en ai pas repris. Donc voilà. Bref. Donc à la fin, le lendemain, quand il y a eu la visite globale avec les médecins, les soignants, les éducateurs, tout ça, donc elle était là aussi et elle a dit bon, j'ai fait un petit peu l'avocat du diable, mais apparemment elle est prête, tout ça, donc ça s'est estompé, donc ça va. Sauf que au lieu de me booster, de dire c'est bien, vous avez progressé, on m'a presque fait l'inverse et j'ai pas du tout aimé. Donc le docteur, la diabéto qui s'occupe du service est assez spéciale. Autant elle peut être gentille, voilà, rigolo, enfin, voilà. Autant elle peut lancer des pics, elle est très mauvaise. Et là, elle m'a fait un truc qui m'a pas plu. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut dire, mais avec délicatesse. Et elle a manqué clairement de délicatesse. Elle m'a dit, oh, vous marchez comme une personne de mon âge. Elle est proche de la retraite. Ok. Sauf que une personne de son âge peut-être, mais en bonne santé. Moi j'ai les problèmes de poids, moi j'ai les souffrances, j'ai tout ça, donc je peux pas courir comme un cabri, voilà. Au niveau des cuisses ça frotte, donc je marche pas vite aussi à cause de ça. Enfin pas vite, je marche à mon rythme, voilà. Je marche pas comme un escargot, mais voilà. Donc il faut pas voir les choses par des statistiques, quoi, c'est pas possible parce que chaque personne est différente. Voilà, tu fais 60 kilos, tu vas marcher à 1 km/h, 2 km/h, j'en sais rien, voilà. Moi je peux pas le faire, quoi, je peux pas faire pareil parce que la personne de 60 kilos en bonne santé et tout ça, moi je suis pas en bonne santé, voilà, enfin pas en bonne santé. Il y a pire que moi, clairement, sauf que j'ai quand même beaucoup de poids en plus qu'une personne normale. J'ai les douleurs, j'ai tout ça. Donc il faut prendre en compte toutes les petites choses à côté. Donc ça, moi, j'ai vraiment pas aimé. Donc à la fin, on avait un questionnaire. Et je voulais vraiment le remplir, ce questionnaire, par rapport à ça. Pour dire que voilà, on a eu ça. J'ai dit des petites choses aussi à côté. Donc comme la pièce où on mangeait était pas du tout insonorisée. Donc quand tout le monde parlait en même temps, on sortait de là, on avait une tête énorme, on n'en pouvait plus. Donc ça, je l'ai dit, je suis pas la seule à l'avoir dit, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Et on nous a dit de signaler. Au niveau du matelas, je sais pas, il y a un problème, ça ne va pas. Pourtant apparemment ils les ont changés, mais ça ne va toujours pas. Et surtout les oreillers, parce que les oreillers n'avaient aucune forme, n'étaient pas du tout bien. Et je me relevais toujours avec mal au cervical. Donc même si mon lit commence à être vieux et tout ça, je dors beaucoup mieux chez moi. Donc voilà, j'ai moins mal. Et donc j'ai parlé justement de la délicatesse qu'il faudra avoir un petit peu plus avec les patients, parce qu'on n'est pas des bêtes de foire, on a un cœur, on est sensible, et il y a des choses qui ne se disent pas, ou qui se disent, mais voilà, avec... vous avez compris.
Donc voilà, j'ai signalé toutes ces petites choses parce que je pense que c'est bien de le dire. Je suis pas une casse-couille en général. Quand je vais quelque part, ça se passe souvent bien et j'ai pas à faire vraiment de commentaires, tout ça. Mais là, au bout de 3 semaines, j'avais à en faire et je les ai faites. Donc voilà, donc je vais continuer dans ma lancée. J'espère que je vais continuer à perdre chez moi ou au moins à stabiliser jusqu'à l'opération. Donc là, l'opération, j'espère qu'elle va se faire rapidement aussi. Je croise les doigts. Il me tarde. Donc voilà. Je vous en dirai un peu plus quand j'aurai les dates, tout ça. Je vous ferai sûrement une vidéo avant opération, pendant opération, après opération, enfin vous voyez, tout ça. Et je ferai un bilan peut-être tous les mois pour vous dire, voilà, ce mois-ci j'ai perdu ça. Je sais pas si je ferai une vidéo ou si peut-être je ferai plutôt un article pour vous en parler. Là, vous allez avoir les vidéos de comment ça s'est passé, mais je vais aussi je vous ai fait aussi un article pour vous en parler. Donc il y a les premiers jours et puis après ça ne bouge plus jusqu'au jour où je marque l'arrivée et le bilan. Voilà, donc c'est à peu près les mêmes choses, mais peut-être avec certains points différents que vous n'aurez pas vu sur les vidéos ou vice versa. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus de salive, force de parler. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse aussi pour mon absence parce que entre les 3 semaines, mais aussi, bon, je vous ai programmé des vidéos. Mais ensuite j'ai eu une coupure internet. Voilà, donc du coup c'est un peu la merde. Mais bon, j'en profite du coup pour faire ce que j'ai à faire à la maison. C'est un mal pour un bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Tu mirada que decía mil cosas acabando de